Coucou, c'est moi Zezette à nouveau. Moi, je vais vous raconter la suite de mon histoire. Alors, on est tous partis pour aller à l'aéroport. Moi, j'ai suivi tout le monde. On m'a dit, tu prends pas tes affaires parce que là-bas, les gens, ils s'habillent pas pareil. Et on sait pas quel temps il fera. Alors, on nous donnera des habits. De toute façon, on y va pour un mariage. Alors, bon, ben, moi, je suis tout le monde. Donc, on passe sous un tunnel. On prend un genre de métro qu'on m'a dit que ça s'appelait comme ça. On arrive à l'aéroport, là où il y a les avions. On va sous les valises. C'est comme un caddie, si tu veux, mais nous, on se glisse dessous. Et on arrive ce qu'on appelle dans la soute à bagages. Alors, à la soute à bagages, il y a un endroit spécial pour les souris, on m'a dit, où ils ont mis de la paille. Parce que dans la soute à bagages, il fait très, très froid. Parce que quand tu montes dans les nuages, eh bien, là où sont les gens, ben, il fait chaud. Mais là où il y a les bagages, ben, il fait froid. Et nous, on peut pas aller avec les gens. Parce que déjà qu'ils ont peur quand ils nous voient, alors s'imagine un peu si on monte là-haut, non. Donc on reste en bas dans la soute à bagages. Mais ça a été long le voyage, hein. Puis là, il fait froid. Heureusement qu'on était assis dans la paille, hein. Alors, on y est passé quelques heures. Alors quand on est sorti, ça avait la goutte au nez. Et d'un seul coup, quand on sort de là, toujours pareil, avec les bagages dessous, toujours cassés, et ben il faisait chaud. Ben là, c'était plus la goutte au nez, c'était la transpiration d'un seul coup. Oh là là! Puis alors on voit tous là-bas, un peu plus loin, ils avaient plein de couleurs sur eux. Toute leur famille était là. Puis il y avait Adelina qui était là, Carlos son mari, sa fille, son gendre, il y avait tout le monde. Je ne les connaissais pas. En plus, ils parlaient une autre langue. Ils parlaient l'espagnol. Je ne connais pas, moi, l'espagnol. Hein. Heureusement que mon autre, il connaît, parce que moi, je ne connais pas. Mais on arrivait à se comprendre comme ça, avec les gestes, tout ça. Ils étaient très contents de nous voir, très contents de nous amener à la fête, tout ça. Alors, on les suit. Ils passent dans des petites rues, dans les petits canaux. Oh, que c'est joli, les maisons, dis donc. Ils ont des maisons rouges, des maisons jaunes, des maisons oranges. Ils ont des maisons de toutes les couleurs, que c'est mignon. Et on arrive dans leur petit village à eux. Ben, c'était tout mignon aussi. C'est à la sortie du village, pas loin d'un grand arbre. Et ils étaient tous installés là. Qu'est-ce que c'était joli, dis donc. Et alors, ils avaient des vêtements, ils appelaient ça des sombreros. C'est des immenses chapeaux sur la tête. Ils ont une pointe en haut, et puis un immense bord. Ben alors, plus grand qu'eux, hein. Alors ça, et alors, je sais pas comment on fait pour marcher avec ça, hein. Et alors, en dessous, comme pull, ils mettent des ponceaux. Des ponceaux, et ben, des ponceaux, c'est comme un pull, mais c'est plus grand. Alors, il y en a de toutes les couleurs aussi, des jaunes, de bleu, ils sont rayés, ils sont bariolés. Enfin bon, c'est joli, hein. Puis les femmes, elles ont des robes de toutes les couleurs. Alors, ils nous habillent, mais ils nous donnent d'abord à manger. Alors, la table était pleine, parce qu'il fallait qu'on mange, hein. On avait faim, tu parles toute la nuit dans l'avion. Alors, il nous dit, ça c'est quoi, j'ai dit à mon oncle. Alors, la tante, elle dit, ça c'est des tacos. Et les tacos, il y a du poisson dedans et de la mangue. Bon, ça est sucré, pourquoi pas, moi j'ai goûté, c'est pas mauvais. Il y avait du guacamole, parce que ça vient de ses œufs, je ne savais pas, mais ça je connais. Des fajitas. Alors, c'est comme des crêpes, si tu veux, tu roules le plein de sauce dedans, avec des épices, c'est pas mauvais non plus. Donc, on a goûté plein de choses, ce qui m'a manqué le plus, moi, c'est le fromage. Ça, c'est dommage, parce qu'il n'y avait pas de fromage. Et alors, quand on a fait la connaissance de tout le monde, ils nous ramènent sur la grande place, et là, il y avait quelque chose de suspendu. Je regarde dans l'air, c'est comme une grosse boule, et il y avait 7 pics de chaque côté, comme s'il y avait des cornes, si tu veux, et de toutes les couleurs. J'ai demandé ce que c'est, ça. On m'a dit, ça, c'est une pinata. Une pinata, tu dis, les enfants, ils tapent dedans, avec des bâtons, tout le monde. Et puis alors, d'un seul coup, elle explose, et puis il y a plein de bonbons qui partent partout. Alors, les enfants, ils sautent dessus, bien sûr, et puis ils les mangent tous. Moi, j'en mangerais bien un ou deux, moi aussi. Et puis alors, on avait arrivé aussi des chanteurs. Ils étaient habillés en noir, avec des guitares, des trompettes, des violons. Bon, il y avait plein de gens. C'était super joli. Et d'un seul coup, j'entends une musique un peu bizarre. Et on me dit, ça, c'est son cousin. Ah bon, j'ai un cousin? T'as un cousin chanteur? Ah bah, dis donc. Gonzales! Reviens donc ici, petit Gonzales. Oui, c'est maman qui te dit ça.
Sinon tu connais papa, lui il n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes leçons, ça fera du bruit à la maison. Tes devoirs sont très mauvais, tu sais, il te faut les recommencer. Petit Gonzales, je t'en prie reviens. Petit... C'est Gonzales, notre cousin. Wow, c'est super, moi j'ai beaucoup adoré. On s'est régalé, on a dansé toute la nuit. J'ai dansé avec mon cousin, un de mes cousins, je ne connaissais pas. Il s'appelait Pablo. Et d'un seul coup, je vois arriver quoi? Un ça sans poil. Vous savez que ça existe, ça, des ça sans poil? Il était tout nu. Et il voulait m'attraper la queue. Bah, je lui dis, mais il est pas bien, lui. Et Pedro me dit, mais c'est notre ami, il veut se jouer avec ta queue, il habite un peu plus loin, t'inquiète pas, c'est un copain. Un copain, ça? Bah alors ça, j'ai jamais vu non plus. Oh là là, j'en ai vécu des choses, moi. Bon, bah, c'est un copain, je veux bien qu'il joue avec ma queue, hein. Et puis alors, on s'est couru autour de la table, mais c'était pas méchant. Quand il en avait marre, il est parti. Et puis alors, moi, j'étais fatiguée après, hein, après avoir mangé, dansé, entendu des chansons, tout le monde a tourné. J'étais bien contente de retrouver mon lit. Et puis j'ai vu mon oncle. Alors je lui ai dit, écoute, je vais rester 2-3 jours, parce que lui, il voulait rester une semaine. Mais moi, je lui ai dit, non, moi, je veux rentrer dans ma maison. Parce que finalement, moi, j'aime bien ma maison, je veux bien retourner à la campagne. Alors le souci, eh ben, je t'explique, c'est que je suis rentrée dans l'avion, parce qu'il m'a remis dans la... Il m'a ramené jusque-là. Je suis montée dans l'avion. Moi, je ne suis pas arrivée à la maison. Bah, je sais pas du tout où je suis arrivée. Bah si, maintenant je le sais, mais moi je vais te le raconter parce que quand je suis arrivée, moi j'étais très étonnée, hein, parce que ça avait rien à voir avec ce que j'attendais, hein. J'étais complètement ailleurs, ça je te raconterai demain. Alors là, je vous embrasse tous très très fort, je vous fais tous de très très gros bisous, je vous dis bonne nuit, va me coucher, et puis on se revoit demain. Bisous!